Coucou, bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés. Je suis une fois de plus contente de nous retrouver ce matin afin que nous puissions partager un petit bout de l'évangile. Comme vous le savez, bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est pour nous faire du bien. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Le Seigneur dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, bien-aimés, la parole de ce matin. Lorsque j'ai lu cette parole, j'ai encore vu à quel point le Seigneur nous aime. Il nous appelle dans son amour, il nous appelle dans sa présence pour pouvoir nous décharger de nos fardeaux, parce qu'en réalité, le monde quotidien, notre vie de tous les jours nous accable de toutes sortes de préoccupations, des préoccupations d'ordre familial, des préoccupations d'ordre professionnel. Nous avons un peu de tout qui nous sollicite et en bout de course, souvent, nous n'avons plus assez d'énergie pour pouvoir gérer, parce qu'au départ, nous essayons de gérer par nous-mêmes. Et ce matin, nous découvrons qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui est disponible pour nous aider à gérer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Seigneur dit: venez vous tous qui êtes fatigués. C'est qu'il sait que nous sommes fatigués. Mais il nous invite à reconnaître nous-mêmes notre état de fatigue. Parfois nous sommes fatigués, mais nous ne voulons pas nous avouer que nous sommes fatigués. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de trouver des solutions personnelles. Et quand nous avons fini de nous débrouiller, de nous casser le nez, de nous casser la figure, nous revenons au Seigneur. Mais le Seigneur aimerait que nous commencions avec lui pour pouvoir gérer nos préoccupations quotidienne, qu'il s'agisse des préoccupations d'ordre familial ou d'ordre professionnel. Le Seigneur nous invite à gérer avec lui. Et encore plus, le Seigneur nous invite à gérer sans pouvoir y mêler des personnes étrangères. Et il nous met en garde dans sa parole dans Jérémie chapitre 17. Il dit: « Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. » Parfois, lorsque nous sommes accablés avec les fardeaux, nous partons nous réfugier auprès des membres de nos familles, auprès des amis. Nous essayons d'avoir la consolation auprès d'eux, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous sommes plutôt trahis parce que le cœur de l'homme est assez compliqué. Et lorsque nous attendons l'amour, parfois la personne plutôt se moque. Lorsque nous attendons la consolation, parfois la personne est plutôt indifférente. Mais le Seigneur, lui, n'est jamais indifférent à nos problèmes. Il n'est jamais indifférent à notre détresse. Et ce matin, il nous invite à devenir ses disciples, à prendre ses instructions face aux situations difficiles de la vie. Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour pouvoir gérer cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Quelle est l'instruction qu'il me donne par rapport à ce problème? Bien-aimés, ce matin, nous avons entendu que le Seigneur nous aime. Il nous interpelle, il veut nous entraîner dans la douceur de sa présence et nous décharger des lourds fardeaux que la vie quotidienne nous impose. Ce matin, je voudrais déposer mes lourds fardeaux et je voudrais aussi que tu déposes tes lourds fardeaux et que nous puissions apprendre à recevoir l'instruction de Dieu avant de nous engager. Je voudrais que nous puissions dire une petite prière. Si cela t'inspire, bien sûr, tu peux répéter les quelques mots que je vais prononcer. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole de ce matin. Je veux apprendre à me décharger de mes lourds fardeaux sur toi. Tu les connais nommément, je te les apporte, Seigneur. Et je voudrais apprendre aussi à recevoir ton instruction. Permets que mes oreilles t'entendre et que je sache écouter ta voix pour recevoir ta direction par rapport aux sollicitations quotidiennes de ma vie. Merci Seigneur de m'exaucer au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, qu'il te comble de sa présence, qu'il te comble de son amour. Je te souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.